Alors, avant de passer la parole, j'aurais voulu quand même montrer quelques éléments que nous avons dans nos tiroirs. Il y a deux vidéos dont je voudrais vous faire écouter quelques extraits. Une vidéo de Jean Cluzel. Nous estimions qu'il fallait se former pour ne pas être déformé par les programmes de télévision, surtout depuis que nous savons, avec l'américain Sam Edrin Network, nous savons que le présentateur fou, qui est le héros de ce roman, dit « Eh bien, chers amis qui êtes devant la lucarne, vous êtes comme la lucarne. Vous parlez comme la lucarne. Vous vous habillez comme la lucarne vous dit de vous habiller. » Et souvenez-vous, quelques années plus tard, de la parole du président de TF1 de l'époque, qui disait « Nous sommes ici avec nos chaînes de télévision pour vendre du temps de cerveau disponible à nos annonceurs. » Tout était dit. Voilà. D'un côté, le romancier américain en 1977 dans son édition française, et de l'autre côté, le président de TF1 dans les années 90. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est encore pire parce que nous vivons depuis un an ou deux dans une véritable hystérie des événements qui se bousculent, hystérie des chaînes de télévision qui confondent les faits divers avec les faits importants, hystérie aussi des réseaux sociaux, hystérie aussi, permettez-le-moi, des jeux vidéo. Je voudrais non seulement vous présenter Canal Académie, mais comme beaucoup d'entre vous, je suppose, le connaissent, en tout cas je l'espère, je voudrais surtout vous dire comment ce média a évolué pour couvrir l'ensemble de ces disciplines qui couvrent la littérature, les sciences, l'art, l'économie, le droit, l'antiquité, la période moderne, en fait, beaucoup de champs disciplinaires. Il faut une équipe d'une 30 à 35 personnes. Notre équipe est en grande partie bénévole parce que nos moyens sont limités. Nous ne sommes pas financés encore par les institutions, donc nous devons chercher notre propre financement. La grande révolution donc de 2006, je vous le disais, c'était que on a commencé à faire du texte. Et faire du texte, c'était très important parce que on a compris quelque chose qui est que nos auditeurs ne font pas qu'écouter le son. Nous sommes une radio écoutée, nous sommes une radio lue. Nous faisons du son et nous faisons du texte. Comment se déroule au fond une émission de Canal Académie? Nous invitons l'académicien ou l'invité, parce que nous sommes aussi une radio qui invite des grands noms, pas seulement les académiciens. Nous les invitons dans notre studio, là où je me trouve aujourd'hui. Nous leur demandons de s'installer confortablement. Nous faisons tous les essais de son qui sont nécessaires. Et puis, ça c'est la partie son. Ça veut dire que le journaliste, évidemment, qui interviewe, a évidemment préparé son émission. Pas besoin de vous dire que quand les académiciens nous disent « Mais vous avez vraiment lu mon livre ?» j'ai envie de lui répondre « Oui, on a vraiment lu le livre parce que c'est tout de même le b.a.-ba du métier. » Donc, on prépare l'émission, on enregistre l'émission et après, c'est là qu'on voit qu'on fonctionne dans un multimédia. Les techniciens s'occupent du son, du montage, de l'écoute, de la réécoute. Les journalistes réécoutent leurs émissions, etc. Pendant ce temps-là, d'autres journalistes s'occupent du texte parce qu'il faut qu'à un moment donné, les deux se croisent et que le texte débloque le son. On ne met pas du son tout seul et on ne met pas du texte tout seul pour l'instant. Mais voilà, donc nous avons aussi l'année dernière seulement, parce que c'est un gros travail, pris quelqu'un qui s'occupe entièrement de la réécoute des émissions, c'est-à-dire qui a une oreille extérieure pour dire là les propos sont parfaits ou là les propos pourraient être prêtés à confusion, voilà. Parce que en 6 ans d'existence, nous n'avons jamais eu aucun problème
Donc, continuons sur cette bonne lancée. Donc, une oreille écoute, et pendant ce temps-là, et cette année, je vais prendre aussi un œil qui regarde, c'est-à-dire une personne qui a l'habitude de la correction de presse et qui sait comment corriger les textes. Vous voyez, donc on a, en 6 ans, atteint véritablement, je crois, la qualité professionnelle qu'il faut atteindre dans ce métier. Bon, ben on peut donner la parole à Priscille maintenant. Donc, Et Priscille, c'est à vous, on vous écoute. Eh bien, Bonjour. bonjour d'abord à tous et un grand merci pour votre accueil. Et c'est vrai que nous avons de grands points communs puisque nous avons le même fondateur en la personne de Jean Cluzel, vous en avez parlé. Et puis, j'ai moi-même des origines toulousaines, donc même si je regrette de ne pouvoir être avec vous, c'est vraiment de tout cœur que je suis proche de vous. Peut-être un petit mot pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de Canal Académie et d'abord ce qu'est cette maison un peu particulière qui est l'Institut de France. Donc, l'Institut de France, c'est le lieu qui rassemble les 5 académies, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques, celle dont faisait partie Jean Cluzel. Cela signifie qu'ici, nous sommes vraiment entourés de savants et d'artistes dans des domaines très différents. Et c'est à eux que nous donnons en premier la parole. Donc, nous pouvons interroger tour à tour des mathématiciens, des historiens, des écrivains, des astronomes, voilà, des égyptologues, mais toujours dans ce domaine du savoir et de la connaissance. Canal Académie, vous l'avez dit, a été créé au début des années 2000, avec vraiment cette volonté, alors à l'époque, d'offrir autre chose que ce que proposait la télévision et notamment une réflexion sur le temps long. Aujourd'hui, nous avons évolué, on pourrait dire, sur la forme, mais le fond restait le même. Donc, notre ligne éditoriale, c'est de proposer des contenus de qualité autour du savoir. Alors, nous ne proposons pas des cours, nous ne sommes pas le Collège de France. Nous restons dans une tonalité chaleureuse, de proximité. Ce sont des entretiens. Mais nous avons cette exigence sur le contenu, ce qui n'empêche pas d'avoir une tonalité sympathique. Nos émissions vraiment visent le temps long, c'est-à-dire que quand j'enregistre une émission, l'idée c'est que dans 10 ans, elle soit toujours intéressante. Voilà, donc nous pouvons avoir bien sûr des échos avec l'actualité, mais nous ne sommes pas dans l'actualité chaude et c'est vraiment un point extrêmement important. Et puis, nous avons cette curiosité à 360 degrés, j'aurais envie de dire, qui est propre à cette maison, qui fait qu'un auditeur qui viendra pour un sujet précis pourra se laisser entraîner sur d'autres terrains qui lui sont peut-être moins familiers, autour d'une légende médiévale, par exemple, ou d'énigmes mathématiques. Voilà. Aujourd'hui, nous ne nous définissons plus comme une radio en ligne, mais plutôt comme une plateforme de podcast, et c'était un tournant important. En réalité, nous n'avons pas eu l'impression de nous renier en assumant cette identité-là. Elle correspond à ce que nous sommes. Simplement, le mot podcast n'existait pas nécessairement à l'époque, c'est-à-dire des contenus qui sont disponibles à la demande, qui privilégient là encore le temps long. Chez nous, ce sont des formats qu'un grand entretien peut durer facilement 40-50 minutes. Voilà, et puis que nous proposons aux amateurs de culture et de connaissances. Mais cette nouvelle stratégie, pourrions-nous dire, en fait, va nous permettre d'élargir un public fidèle, mais qui a besoin de se renouveler et donc de toucher tous ces amateurs de podcasts culturels, voilà, notamment sur les plateformes. Donc, aujourd'hui, nous sommes disponibles en permanence en fait sur un site en ligne. Et nous avons un site internet qui met à la disposition de tous ce formidable héritage des 6000 émissions qui ont été enregistrées sur Canal Académie depuis le début. Ce site a été complètement repensé l'année dernière pour vraiment partir du public et de ses envies. Là aussi, c'est vraiment un souci que nous avons beaucoup aujourd'hui, d'avoir une entrée thématique, si vous vous intéressez aux lettres, aux sciences, aux arts, voilà, de voir les émissions qui peuvent vous intéresser. Et puis, nous sommes également diffusés par le biais d'une lettre hebdomadaire, une lettre électronique,
qui présente les nouveautés, mais toujours en lien avec des archives, parce que notre mission, c'est de continuer d'enrichir ce trésor légué par Jean Cluzel de nouvelles émissions. Donc, chaque semaine, nous produisons de nouveaux entretiens, un grand entretien avec un académicien, une lecture de poésie, puis quelques émissions complémentaires. Nous travaillons notamment par petites séries. Actuellement, nous avons une série autour des énigmes et métaphores mathématiques, qui est proposée par un mathématicien de l'Académie des sciences. Nous avons produit énormément d'émissions autour de Marcel Proust à l'occasion du centenaire de sa disparition. Nous avons aussi pu faire cette année une série en partenariat avec l'École de guerre et l'Académie des sciences morales et politiques qui s'appelle « Au cœur de la mêlée » et qui raconte 5 grandes batailles de l'histoire avec en filigrane cette question: est-ce qu'il y a, même pour les armées d'aujourd'hui, un retour de la bataille, et avec le retour de ce qu'on appelle la haute intensité pour les armées contemporaines. Et on le voit bien avec la guerre en Ukraine que ce terme de bataille, qui a semblé longtemps désuet, revient sur le devant de la scène. Donc voilà quelques exemples de sujets que nous avons pu traiter récemment. Et donc notre mission, c'est de continuer d'enrichir tous ces contenus, mais aussi de faire vivre les archives, parce que nous avons enregistré en plus d'une quinzaine d'années toutes les grandes voix de cette maison. Nous pouvons retrouver des émissions avec Jean d'Ormesson, avec Simone Veil, avec Marc Fumaroli. Et donc, il est important de faire vivre toutes ces archives. Et donc, nous essayons de créer des lettres thématiques qui font des liens entre une émission récente et puis des archives en ligne. Voilà, donc ce rythme hebdomadaire est très important. Et nous essayons alors de plus en plus d'être présents aussi sur les plateformes de podcasts de type Deezer, Spotify, Apple Podcast. Voilà. Que vous dire d'autre? Nos cercles d'invités, peut-être. Donc, ce sont en priorité les académiciens, qui sont à peu près 470 aujourd'hui, mais aussi beaucoup les jeunes lauréats qui peuvent bénéficier de leur soutien à travers les nombreux prix qu'ils remettent. Donc, nous avons une émission qui s'appelle À tout prix, qui va maintenant s'appeler Chercheurs à l'honneur, qui met aussi en lumière leur parcours à la fois personnel et puis, on pourrait dire plus professionnel. Et donc, ils vont parler pendant un quart d'heure de leur recherche, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, des trouvailles qu'ils ont pu faire. Donc, c'est vraiment une belle émission qui, elle, a une production à rythme de toutes les 2 semaines. Voilà. Et puis, pour finir, nous avons aussi des spécialistes qui peuvent être en lien avec la maison, notamment pour une mission qui lui est confiée, qui est celle des commémorations nationales. Donc, nous avons beaucoup d'émissions historiques également. Et puis, peut-être un petit mot sur les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est bien sûr de toucher un nouveau public. Et notamment, nous travaillons beaucoup sur les réseaux sociaux pour donner envie d'écouter les émissions au long cours et faire découvrir Canal Académie. Puis nous travaillons actuellement à notre identité sonore en renouvelant tous nos génériques, et pour cela, nous avons la chance de bénéficier de la contribution de l'Académie des Beaux-Arts, qui compte dans ses rangs quelques compositeurs qui ont accepté de produire des créations originales pour nos génériques, et nous aurons bientôt une signature de quelques secondes qui présentera Canal Académie, notamment en reprenant les sons de l'Institut et le carillon qui rythme les travaux et les séances ici au quotidien. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur... Je vais commencer du coup à parler, c'est toujours difficile d'être le premier ou la première. Non, simplement, du coup, j'ai regardé sur mon téléphone et sans problème, en tapant sur Google Canal Académie au pluriel, j'ai trouvé votre site. Et j'ai découvert effectivement un site qui est extrêmement beau, avec une série de vignettes qui montrent les différentes thématiques que vous abordez, un jour dans l'histoire, les poèmes, etc., etc. Et je vous conseille pas dans la salle d'essayer de chercher, parce qu'après vous n'allez plus nous écouter. On a envie de plonger là-dedans et d'écouter aussitôt et de se plonger dans tout ce matériau absolument génial de contenu et d'intérêt. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu le passer à l'antenne, mais vraiment c'est pas difficile d'aller trouver ce site. Simplement juste
une question. Par exemple, ce que vous faites est quand même assez proche dans l'esprit de ce que fait France Culture. Alors, quels sont vos rapports avec une chaîne comme, qui est quand même une chaîne d'État aussi, de service public? Quels sont vos rapports avec France Culture? Alors, c'est vrai que c'est une question que moi j'ai très souvent, de me dire qu'est-ce qu'on peut faire de différent, notamment pour des personnes qui sont très interrogées comme les écrivains de l'Académie française. Nous, qu'est-ce que nous proposons de différent ou d'un peu particulier? Je pense que parfois, c'est donner la parole à ceux qui, même sur France Culture, ne l'ont pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas du tout connus des médias. Je pense en particulier aux savants de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui représentent peut-être ce qu'il y a de plus pointu dans le monde savant. Ce sont des gens qui travaillent sur des manuscrits médiévaux, qui sont des archéologues, qui peuvent être des orientalistes. Et c'est vrai que pour certaines émissions, nous sommes vraiment très attentifs à mettre en lumière leurs travaux qui finalement ne le sont nulle part ailleurs. Et notamment quand ils ont des grandes entreprises collectives savantes. Je pense à des travaux éditoriaux. L'année dernière, j'avais fait une émission sur les pouillés. Les pouillés sont des textes juridiques du Moyen-Âge que cette académie a entrepris d'éditer. Alors, c'est vraiment un travail extrêmement aride. Ils ont travaillé région de France par région de France pour éditer toutes ces sources. Et ce travail a commencé il y a plus d'un siècle. Il s'est achevé vraiment l'année dernière. Et donc, en fait, pour le mettre en avant, pour expliquer pourquoi c'est important pour le travail des historiens, en réalité, il n'y a pas tellement d'autres lieux que Canal Académie, déjà pour en avoir vent. C'est un sujet tellement pointu. Et puis, pour le faire savoir. Donc, quand nous sommes sur ces grandes entreprises collectives menées par les académies et que nous pouvons aussi faire le lien avec le grand public et rendre ça intéressant, vraiment, nous sommes au cœur de notre mission. Je me pose la question, est-ce que les chaînes de télévision plus habituelles, comme la 2, la 3 ou la 5, ne pourraient pas avoir quotidiennement quelques minutes dédiées à nos racines, si vous voulez, à l'académie, au français, à tout ce qui a construit notre culture française, quoi. C'est ça que j'aimerais bien retrouver dans les radios, peut-être pas longtemps, mais de donner un peu cette étincelle tous les jours. Alors, il me semble que ça s'est fait à une époque, effectivement, notamment autour de mots scientifiques. Et en tout cas, nous, sur Canal Académie, dans les archives, nous avons énormément d'émissions autour des mots du dictionnaire, parce que c'est une des grandes tâches de l'Académie française d'établir ce dictionnaire. Il prépare actuellement, il finalise la 9e édition. Et donc, nous avons beaucoup d'émissions qui racontent l'origine des mots, la façon dont ils ont pu évoluer, les différences entre des mots très proches. Là, c'est surtout dans nos archives, mais vous voyez, nous les mettons en avant régulièrement. Par exemple, la semaine dernière, nous avons sorti une archive en isolant une toute petite pastille sur l'origine du mot football, bien sûr, avec l'actualité. Ah oui. Il y avait une résonance qui a été utilisée pour la première fois alors avec notre orthographe au XVe siècle. Donc, c'est ce genre de petites pépites qui se trouvent dans nos archives. Eh oui, c'est merveilleux. Et il y avait un homme qui faisait de la radio, comment s'appelait-il, qui tous les matins avait 1 minute sur l'étymologie des mots, la langue. Et autre question, comment êtes-vous financé? Parce que je crois que le gros souci de Jean Cluzel, c'était de trouver un budget pour faire vivre Canal Académie. Est-ce que cette question est toujours d'actualité, sans doute? Et comment faites-vous? Alors, effectivement, nous avons changé de statut. À l'origine, Canal Académie était une association. Voilà, elle a connu des années assez fastes en réalité. Quand j'entendais parler Hélène Renard, que je suis très contente en fait d'avoir découvert ces archives grâce à vous, parce que je ne les connaissais pas. Effectivement, ils étaient quand même extrêmement nombreux aujourd'hui. L'équipe est beaucoup plus restreinte. Puisque j'assume la charge de Canal Académie. Puis ensuite, nous avons un stagiaire et puis des animateurs qui sont parfois les académiciens eux-mêmes, en fait, qui peuvent animer des émissions, comme c'est le cas, par exemple, pour Petite Histoire de Science.
Il y a eu ensuite des années de vache maigre et l'Institut de France a fait ce choix très fort de conserver Canal Académie, mais de l'internaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus une association, mais nous sommes un service de l'Institut de France qui fait partie du service culturel de l'Institut de France et qui répond à sa mission de diffusion des savoirs. Donc aujourd'hui, grâce à cette assise, voilà, nous n'avons pas d'inquiétude pour l'avenir. Au contraire, ça a été un souhait fort de refaire ce site Internet. Ici, je pense que les académiciens ont vraiment conscience de l'intérêt de cet outil très original et en fait, pour lequel ils étaient précurseurs. Aujourd'hui, toutes les institutions culturelles se mettent à faire du podcast. Eux, ils étaient dans cette logique en fait depuis plus de 15 ans. Voilà. La question, je crois, portait sur le trafic, c'est-à-dire le nombre de personnes qui se connectent hein, Ouais. quotidiennement ou sur le mois. Enfin, hein, comment on peut chiffrer l'indice d'écoute, en clair? Oui. On peut appeler ça Alors, comme ça. nous avons 45 000 abonnés à notre lettre électronique hebdomadaire. Mhm. Voilà. Et ensuite, en fréquentation, nous sommes à peu près à 1000 par jour sur le site Internet. Mais pour être très honnête, il faudrait qu'on fasse, c'est dans les projets, une étude plus fine en fait, des écoutes pour voir combien de temps les gens restent sur un contenu. Et ça, nous n'avons pas encore ces données. Nous savons quelles pages sont consultées. Voilà, mais en termes de durée d'écoute, par exemple, ce qui est un critère extrêmement important, nous ne les avons pas. Mais c'est un projet de… C'est difficile à chiffrer. En tout cas, la lettre hebdomadaire, c'est quelque chose de… D'abord, c'est hebdomadaire, c'est pas trop fréquent, c'est très bien. Et à chaque fois, vous avez une belle surprise de lecture, merveilleuse, elle est passionnante. Mais encore faut-il s'intéresser à cette découverte. Mais je vous la recommande, quoi, c'est bien. Peut-être un tout petit mot de conclusion. Oui. Je pense que nous, notre maître mot, c'est la curiosité, en fait, et cette envie de savoir qui, quand on travaille ici, c'est vraiment ce qui anime ces académiciens qui, même pour ceux qui sont les plus âgés, ont toujours envie d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, et c'est vraiment ce qui les anime dans leurs travaux, dans leurs recherches, qui n'arrête jamais. Et c'est aussi ce qui anime les auditeurs. Et je pense que cette notion de curiosité, puis aussi de surprise, peut être intéressante quand aujourd'hui, parfois, on s'intéresse à un champ assez restreint autour de soi, quand les algorithmes nous restreignent aussi les propositions Voilà, sur nos nous en centres sortir. d'intérêt. En fait, Canal Académie propose peut-être de se laisser surprendre par les sujets les plus étonnants. On peut être littéraire et s'intéresser à l'astrophysique, on peut être économiste et se passionner pour l'histoire. Et il n'y a pas de frontière en fait entre les savoirs. C'est vraiment l'esprit en éventail. Voilà. Alors, j'avais